Je suis plein de valeurs, mais qui n'ont pas, tiennent pas très longtemps quand on me propose des gros chèques en général, moi. Ah bah bien sûr, évidemment. On a tous des prix. Genre Kik, on a tous un prix, tu vois, par exemple. C'est vrai. Moi perso, c'est 400 balles. Toi, c'est combien? Moi, 400 balles, je suis ta chose. 400 balles sur Kik. Non, c'était quoi la question? C'est mon rêve, moi. Les gars, pour combien vous partez sur Kik? Je vous ai pas posé la question à vous, je posais à tout le monde sauf vous. Et combien par mois? Par mois, par an, comme tu veux. Ah, je sais pas en vrai. Hein. Moi, je pense. En vrai de vrai, ça dépend, tu vois. Exclusif, non exclusif. Non exclusif, ils font jamais d'exclus. Ouais, non exclusif. Pour en vrai, pour 100 000 balles par mois, j'y vais. Par mois? À 100 000 balles par mois, moi aussi j'y vais. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, tout le monde y va. Bah, 100 000 oui, balles par mois non exclusif, oui. Non, mais attends, non. Moi, non, en vrai, de vrai, les gars, dans un monde où j'ai pas besoin d'argent et tout ça, je pense que j'y vais jamais. Depuis, ils enchaînent trop les conneries là. Oui, j'ai pas vu, moi, j'avoue, ces derniers temps. Mec, ils acceptent toutes les dérives possibles sur la plateforme. On dirait un gag, quoi. Oui, mais dans un monde où t'as pas besoin d'argent, moi non plus. Moi aussi, j'y vais jamais sur Kik. Dans un monde où j'ai besoin d'argent, 300 balles. Il y a 2 ans, j'avais été approché par une plateforme de streaming. Réseau social, ils proposaient un contrat de 2 ans. Et bien payé? Bah en vrai pour moi, pour l'époque, ouais, c'était bien payé, tu vois. Ouais mais exclusif mec, faut il y a même vraiment 3 ans, rallonger sa mère. Hein. Ah mais par contre, j'avais Robert Fontenay, etc., dans les commentaires, tu sais. Enfin c'était... Ah oui, c'était ce genre de plateforme, bien sûr. Oui. Ok. Et c'était 2 ans. Et c'était 2 ans et c'était bien payé? Et c'était un fixe par mois, Une fourchette, ben, c'était moins bien payé que ce que je gagne maintenant sur Twitch, tu vois. Donc après, bon, tu sais que je suis en 50-50, tu prends mes subs, tu fais x2, voilà quoi. Attends, 3000 subs, ça fait combien d'euros sur le compte? Bah, ça fait 6 000 euros, on va dire. Non, bah non, 50-50, donc... En vrai, je suis en 50-50, rapport $-euro, machin... Ça fait 4500, un truc comme ça, mais mec, moi je demanderais tellement plus si je devais me barrer pendant 2 ans sur une autre plateforme. Parce que moi je demanderais de quoi couvrir toutes mes OP déjà. Mais à l'époque j'avais 500 subs, tu vois, 900 subs. De quoi couper toutes tes OP? Ouais, je demanderais de quoi couper toutes mes OP. Et de couvrir tous les subs perdus aussi. Hein. Bah oui. Et même plus encore parce que tu reviens 2 ans après, mec, t'es fini. Hein. Ah, c'est dur. Ah bah oui, non mais après, tu peux quand même essayer de streamer toujours avec des potes qui sont sur Twitch, mais bon, tu mec, je te jure, c'est que là, en vrai de vrai, on me dit de partir pendant 2 ans sur une autre plateforme, genre pour 1 million d'euros, je sais même pas si je le fais. Pour 1 million? Mais mec, 1 million, je me les ferai dans ma carrière en restant sur Twitch, tu vois. C'est très court-termiste, quoi. Alors que ça se trouve, après 2 ans, je reviens, je suis finito et ma carrière, elle est finie pour 1 million. Alors que si là, je perdure pendant 40 ans, bah, je me ferai plus qu'1 million largement, tu vois. Moi, j'avoue que, ouais, 1 million... 1 million, 2 ans sans Twitch, mec, ça veut dire que t'as 2 ans, t'as plus d'OP, personne te fait confiance sur une plateforme où t'as pas de viewers. Bah oui, et sur une plateforme dramatique en termes d'image aussi, quoi. Tu perds tout, genre. Tu streams sur quoi? Sur Kik? Ah ouais, mais pas moi, je suis pas craignant. Je suis pas dans ce truc, Attendez, vous dites quoi? Vous dites que pour 1 million d'euros pendant 2 ans... Je pars pas en exclu quelque part, moi. Ailleurs que sur Twitch. Ouais. 1 million. Et pas 1 million, 1 million. 1 million, ouais, pas 1 million. On parle bien en millions. Ouais, 1 million, je le fais direct. Oh putain, j'ai craché de ouf. Mais 1 million, non. Non, mais en vrai, par contre, 1 million, je le fais pas, je pense. Vraiment. Ok. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je pense que si, quand même. Moi, non. Moi, non, c'est sûr. Mais la commu, elle te suit pas, je pense. Hein. Mais pour c'est sûr. Ah bah 10 millions, c'est... Mais du coup, tu te rends compte, ça veut dire que t'acceptes 1 million. Ça veut dire que t'acceptes 1 million, mais ça veut dire que t'as une fin de carrière programmée dans 2 ans aussi, tu vois. Bah en vrai, après t'as d'autres trucs de stream, tu peux faire autre chose que du streaming, après tu peux faire un peu de vidéo YouTube. Moi si je vois très long terme, je me dirais que par sécurité, j'accepte pas le million et je spécule sur le fait que j'arrive à me faire plus d'1 million dans ma carrière sur Twitch. Bien sûr. Ouais, quand même. Hein. Ouais, moi je pense que je refuserai. Qui sont pour 1 million. Berlu, je crois qu'il part pour 1 million. Moi pour 1 million, bah en vrai, 1 million d'euros les gars. Hein. Et moi je vous rappelle que j'étais plaquiste il y a 3 ans là. Hein. Ah ouais, c'est sûr, moi j'étais animateur il y a 6 ans, tu vois, on est... c'est pareil. Moi je suis étudiant aussi, hein. Bon. On vient tous de quelque part, hein, Berlu. Ouais, c'est vrai. De quelque part. Ouais. Attends, Riff, t'as jamais travaillé? Si, bah j'ai fait des boulots d'été, mais j'ai jamais travaillé en tant que tel, quoi, après. Ok. Ah ouais, donc t'as aucune notion de l'argent, aucun goût de l'effort, quoi. Enfin, tu sais pas ce que c'est de se lever à 6 h du matin pour faire un travail qui ne te plaît pas. Ok, ouais, je vois le profil. en vrai, bah si on a le temps d'en parler, moi je savais que depuis que je suis gamin, j'ai pas envie de faire un métier qui me plaît pas. Genre, Après, des fois t'es contraint de le faire et tout, mais j'ai fait serveur, ça ne me plaisait pas. Je peux te dire que j'ai tout fait pour pas que ça arrive. Du coup, j'ai poussé les études le plus longtemps possible.
Et après, un Twitch est arrivé entre temps et c'est bien tombé, quoi. Et genre, tu savais, enfin, t'avais la volonté d'être streamer et tout pendant tes études et tout, ou c'est tombé, c'est arrivé devant toi et tu dis, tiens, je vais prendre la perche? Bah, en gros, non, moi, le truc, c'est que moi, je commentais déjà du Call of Duty pendant mes études, tu vois, mais en mode, tu vois, je montais sur Paris 1 fois ou 2 fois par mois, histoire de, pour un peu, parce que parce que j'apprenais, j'étais bénévole et tout, et j'y allais. Et après, je faisais mes études d'histoire, sauf que dans ma dernière année d'histoire, je suis en mode, vas-y, j'ai pas envie de devenir prof, j'ai pas envie de bosser dans les musées ou quoi, c'est trop compliqué. Putain, pourtant, je t'aurais tellement vu faire ce genre de truc. Ouais, je sais, mais en fait, les conditions sont dramatiques. Enfin, tu sais, ah oui, non, c'est clair, mec. Hein. Moi, je voulais être prof. Et moi, j'étais en mode, franchement, l'éducation nationale. J'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de me battre avec 3 brindilles toute ma carrière et de me plaindre des subventions, quoi. Tu vois, j'avais déjà vu trop de gens se plaindre de ça dans les assos étudiantes où j'étais allé et tout. Franchement, la flemme, quoi. Ouais, donc, du coup, j'ai dit, je vais faire un. Du coup, j'ai rencontré un journaliste qui m'a dit, ça te dirait pas de le lancer dans le journalisme, un métier qui paye vraiment très très bien également, donc comme vous le savez toutes et tous. Et donc, j'ai tenté mes concours d'école de journalisme, et à ce moment-là, Eclipsia cherchait des streamers, des présentateurs et tout. Et donc, comme moi, j'avais fait des stages en radio, j'avais fait des stages, j'avais déjà fait du commentaire et tout, et ils m'ont pris avec ce profil présentateur, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis entré dans le streaming, mais c'est une histoire de timing, en fait. Oui. C'est juste une histoire de timing. Quel star, ce mec, quand même. Mais, mais tu regardais... tu regardais Twitch et tout Oui, j'ai regardé. Ah ouais, t'étais déjà dans. Ouais. Oui, j'ai beaucoup regardé. Je regardais beaucoup Twitch, donc je connaissais bien. Mais après, en fait, en faire mon métier, c'était que j'étais en mode, quelle porte j'ai pour en faire mon travail. Enfin, ça me semble impossible, quoi. Ouais, genre au début, tu allais pas dans le but de gagner ta thune. Ah, mais pas du tout. J'ai pas du tout commencé en me disant, je vais gagner ma vie. Par contre, quand Eclipsia est arrivé, je me suis dit, ça peut être une option. Ouais, une porte d'entrée, quoi. Une porte d'entrée. Mais après, le projet s'est cassé la gueule en quelques mois. Et puis après, il a fallu aller de petit contrat en petit contrat. Mais comme j'avais mis le pied dedans, ça me permettait déjà de rencontrer les gens et de prouver que je savais travailler, quoi. J'ai l'impression que dans les gens qui marchent sur la plateforme, personne n'a commencé en se disant qu'ils allaient gagner de la thune. En vrai, c'est compliqué de te dire que tu vas gagner. Enfin, moi, je pense que je suis à la limite parce que ça commençait déjà à monter en mode de projet de carrière et tout. Mais moi, c'est sûr que j'ai pas commencé à être sur Internet, à commenter en me disant, putain, je vais en faire mon métier dans 2 ans, quoi. C'était pas du tout. Je me faisais kiffer à être là, à commenter, à rencontrer des joueurs que je regardais depuis longtemps. Et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, quoi. Franchement, c'était pas du tout mon projet de carrière. Je suis pas allé à la fac en me disant ça, quoi, tu vois. Donc voilà. Et toi, Arnaud, tu disais que t'étais animateur il y a 6 ans Ouais, moi j'étais. En fait, j'ai fait des études de commerce. Je suis devenu commercial. J'ai eu un parcours de commercial, classique. Et à un moment, j'ai pété les plombs parce que j'étais pas heureux dans le taf. Et je suis revenu à au métier avec lequel j'ai payé mes études et tout le merdier, à savoir animateur. Et du coup, je suis devenu adjoint d'animation dans une école et je bossais et je faisais du YouTube en parallèle parce que je kiffais. Puis ça s'est mis à marcher. Et du coup, j'ai pu me barrer en fait de mon taf. Et voilà. Ok. Ouais, parcours plus. Ouais, ça, t'as quand même travaillé et tout. Et ouais, c'est ça. Je me levais le matin, exactement, ouais. Avec mon petit café, j'allais dans mon agence, j'allais travailler. La vie de fourmi. Animateur. Animateur, par contre, je kiffais trop, plus beau métier de la Terre. Genre vraiment, c'est incroyable comme taf. Demain, si tout devait s'arrêter, je serais prêt à gagner 800 balles par mois ou 1000 balles par mois pour aller faire animateur, honnêtement. C'est animateur dans quoi Petite enfance, je bossais dans une maternelle. Moi, j'avoue, travailler avec les enfants, quelle flemme. Ah, j'aime trop, moi, mais après, ça dépend des trucs, c'est des métiers un peu. T'as une vocation ou tu l'as pas, tu vois. Une vocation, oui, c'est pas. Oui, clairement. De ouf. Et toi, t'as été plaquiste combien de temps, Béal ? 3 ans. Moi, j'ai arrêté l'école après le bac. Enfin, j'ai passé le bac tant bien que mal. J'ai eu le bac tant bien que mal. Après, j'ai bossé dans un Leclerc pendant 3 ans, je sais plus. J'ai démissionné parce que ça me saoulait. J'ai été assistant d'éducation dans un lycée. Je faisais les nuits d'internat, etc. J'ai fait ça 2 ans parce que là, c'était les vacances. Je me suis dit, il faut retrouver un vrai travail. J'ai installé du matériel médical chez les gens qui étaient hospitalisés chez eux et tout. J'ai arrêté. J'ai pris 6 mois sabbatiques. Et après, je suis devenu plaquiste pendant 3 ans. Et puis après, il y a eu le Covid. Et puis voilà quoi. C'est quoi plaquiste ? Je posais des plaques. Ah oui, c'est vraiment ça, c'est du placo, du placo, les plafonds. En fait, moi, je faisais surtout les plafonds. Ok. Tu sais, les faux plafonds. Ah oui, c'est vraiment, tu mets du placo, quoi. Quand t'es plaquiste, tu poses des plaques de placo.
Ouais, c'est ça, ouais. Ok, Ouais, d'accord. Je me suis dit, attends, ça doit aller un peu plus loin ou j'en sais rien vu que je connais pas, mais ok. Alors, bah, c'est le ouais, bah, Merci mon seigneur, merci beaucoup, les 22 mois, c'est gentil. Et puis en fait, je streamais 2 fois, tu vois, par semaine pour m'amuser, tu vois, au départ comme ça. Et puis quand le Covid est arrivé, enfin, quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement, moi, j'ai pas travaillé pendant 3 semaines. Et puis j'ai streamé tous les jours. Et ouais, tu m'étonnes, ça doit mettre des claques à l'activité en plus, genre de trucs. Le confinement, c'était tellement abusé. Vous aussi, ça a propulsé votre chaîne ou pas du tout? Bah oui, moi c'était moi en fait en gros moi j'étais chez le stream beaucoup et en fait au moment où il y a eu le confinement bah en fait le stream nous a dit bah on fait plus les émissions que tu présentes, du coup je suis en mode ah, du coup j'ai dit bon en vrai faut que je lance ma chaîne perso un peu plus quoi, donc je l'utilisais un peu mais pas beaucoup et donc oui après se propulser bah comme je la prenais vraiment en main ça a permis d'avoir une petite audience dès le début quoi, après ça l'a pas propulsé. Moi c'était abusé, c'était l'époque d'Animal Crossing et tout, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ah bah oui, c'était n'importe quoi, je lançais mes lives en waiting screen, il y avait 4000 viewers. Genre c'était n'importe quoi, j'avais pissé, je revenais, j'étais une star internationale, tu sais. Mec, les gens n'avaient que ça à faire. Ah ouais, non mais c'est clair, c'était lunaire, moi je kiffais trop le Covid du coup. Confinement, c'était Animal Crossing et Valorant. Et Valorant aussi à la même période. Et Warzone. Putain, Valo, j'ai pas touché moi, Warzone non plus, en fait je fais que du Animal Crossing je crois pendant 3 mois. Ah ouais. Ou 4 mois. Putain, Plaki, j'aurais pu faire ça, moi. Les trucs manuels et tout, je kifferais. Tu pars, tu vas chez les gens, tu fais ton petit truc. C'est usant. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est sûr, mais j'aime bien les métiers comme ça. En fait, les métiers pas de bureau, globalement. Ouais, les métiers où tu restes pas assis sur une chaise toute la journée, quoi. Ouais, après, vraiment, je te jure, quand je faisais ça, moi, je rentrais chez moi, je me disais, putain, mais c'est quoi ma vie et tout. Genre, j'étais vraiment. Ça me faisait vraiment des cas de conscience, quoi. Genre, je rentrais le soir et je me disais, mais putain, je suis parti pour faire une existence entière comme ça, je le sentais vraiment pas. Ah, tu t'es là, t'avais une sorte de retour à la réalité. Je te jure, vraiment. Où la perspective de ma vie est pas. J'en avais déjà parlé en live et tout. J'ai perdu ma tante à la période où j'avais ces tafs-là. Et c'était vraiment la personne que j'aimais le plus de ma famille et tout. Et ça m'a fait. C'était la première expérience avec la mort que j'avais de ma vie. Genre, en fait, tu vois, ça m'a fait l'électrochoc classique de faut vraiment profiter, on sait pas de quoi demain est fait, etc., etc. Et ça m'a fait un cas de conscience tellement fort où je rentrais chez moi. Je l'ai mise en dépression, tu vois, de me dire que j'avais signé pour faire une vie entière de ça, tu vois. En vrai, c'était un bien pour un mal, du coup, c'était en mode électrochoc. Ah ouais, non, mais c'est clair, parce que sans ça, en vrai de vrai, je serais peut-être encore commercial, tu vois. Genre, j'aurais peut-être pas eu les couilles de me dire, mais en fait, je veux vraiment pas ça, d'assumer mon choix, tu vois. Alors que là, vu qu'il y a eu ça et ce coup de déprime et ces trucs, bah, je me suis dit, vas-y, j'envoie tout chier et je fais ma vie comme je l'entends, tu vois. Et peut-être que sans ça, je l'aurais pas fait. Mais je me rappelle que vraiment, ça me faisait des cas de conscience de fou, tu vois. J'avais vraiment un truc existentiel, quoi. Je savais pas si je voulais rester là. C'était trop bizarre. Ouais, je vois. Non, mais du coup, c'est les étapes de ta vie, quoi. Tu vois, t'es en mode là, à ce moment-là, ça me va pas. Faut que je fasse faut trouver du changement, sinon je vais faire du surplace et ça va être. Ouais, c'était vraiment ce sentiment-là, quoi. C'est bien, ma crise existentielle sous-jacente refait surface en écoutant ça. Non, mais après. Désolé, mais en vrai de vrai, vaut mieux l'avoir maintenant que jamais, hein. Bah oui, c'est ça. Vaut mieux l'avoir réfléchir, poser les choses. Et vaut mieux essayer de l'affronter et faire face aux problématiques, poser les choses et prendre les décisions, même si elles sont désagréables sur le moment. Oui, c'est sûr. Parce que si tu es en crise existentielle et que tu te mets à faire le bilan de ta vie dans 30 ans sans avoir rien fait pour te sortir de ta situation, enfin d'une situation qui te déplaît, t'auras juste des regrets et tes yeux pour pleurer, quoi. Ouais. Tu vas regarder derrière toi et... Non, mais moi je trouve que c'est des conversations intéressantes en vrai. Bah, c'est là que tu deviens aussi un peu adulte, que tu grandis aussi beaucoup, quoi, quand tu fais ces choix. En fait, c'est quand tu fais des choix. Parce que quand tu grandis, tu renonces à certaines choses, à certains projets que tu avais quand tu étais petit, des rêves et tout. Ouais, mais bien sûr. C'est pas pour autant que tu as des regrets, c'est juste que tu évolues, tu juste changes des choses dans ta conscience de vie, ce que tu veux, ce que tu veux pas, des concessions que t'es prêt à faire et pas prêt à faire, et point barre, quoi. Ouais, c'est ça. Top, le monde du travail. Oui, mais bon. Bah, c'est sûr que nous on a une chance de fou et que en vrai de vrai quand tu regardes la réalité du truc, il y a quand même plus de chances que tu finisses dans un taf de fourmi pour réussir à te sustenter, tu vois, qu'avoir un taf cool comme le nôtre, quoi. On a vraiment du bol, hein. Ah bah on est très chanceux. Hein. Et puis bon, pour combien de temps ça va durer, ça, je sais pas, parce que le jour où ça s'arrête aussi, je pense qu'il y a un monde où on fait un peu la gueule. Hein. Le retour à la réalité, vois, si on n'a pas coffré ce qu'il fallait, il va faire mal. Hein. En vrai, on trouvera toujours des choses à faire, tu vois, après, des boulots qui nous plairont, ou tu vois, on a tellement rencontré de gens. Oui, bien sûr, moi je pense que je pourrais toujours travailler dans ce milieu-là, par exemple, tu vois. Oui, ouais, tu vois, moi aussi, mais je me dis, en vrai, si ça moi j'ai tellement vécu de choses, du coup, un peu plus que Berlu, tu vois. Oui, Berlu, ça fait que 2 ans, mais... Mais tu vois, vous pouvez, tu vois, je pense, parce que vous êtes à Paris, etc., tu vois. Je suis pas à Paris, moi. T'es pas à Paris ? Non. T'es où ? Je suis à Angers. Et je vais bouger sur Bordeaux, je pense. Ok. Mais, enfin, vous êtes dans une ville, tu vois. Enfin, même si tu bouges à Bordeaux, tu vois, il y a des gens, etc., du milieu, entre guillemets, etc., quoi. Ah, moi, je m'en foutrais de ça, je pense.
Ouais, moi aussi, moi, ce serait plus, pas forcément rebosser sur Twitch, forcément, ce serait bosser dans le milieu de l'animation, d'émissions, par exemple, sur la radio, ou j'en sais rien, mais en fait, moi, ça s'arrêterait demain. Bah, je me dirais, en fait, j'ai vécu tellement de trucs cool. Oui. Ah oui, non, c'est clair, il y a toujours ça. On a déjà eu de la chance pendant X années, tu vois, mais je pense que le retour à la réalité dans un cas de figure où t'es obligé de reprendre un travail normal et tout pour vivre, je pense qu'il fait mal. Ah, mais mec, ce matin à 9h, j'étais en voiture, j'allais chez Réseau Pro, là, c'était pour acheter justement du placo et tout, tu vois. Ok. Parce que je fais des travaux, et devant, il y avait une pancarte, nous recrutons plaquistes et tout, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit... Oh, le signe du destin. Non, mais dans ma tête, je me suis dit, mais tiens, si demain c'est fini, en fait, je repartirai travailler normalement. Enfin, travailler normalement. Avoir un travail comme, normal, entre guillemets, dans la norme. Et puis voilà, et puis c'est tout. Hein. Et après, j'aurais profité de ces moments-là, parce qu'en vrai, comme on disait, on a vécu des trucs de ouf, entre guillemets. Chacun de notre côté. Putain, remettre le réveil et tout là, oh sa mère. La flemme que j'aurais. Moi je pense que je deviendrais agent, je pense. Ouais, je te verrais bien dans ça, moi. Alors, en plus j'étais commercial avant, donc tu vois, ça fait du sens, je connais le métier et je sais vendre. C'est pas un peu bouché le milieu de l'agence Non mec, tous les agents de la Terre là, ils prennent des 20-25%, tu débarques et tu prends 5%, bah les gens ils travaillent avec toi plutôt qu'avec ceux qui prennent 30. Hein. Enfin, tu vois, dans l'idée, franchement, je pense que j'aurais pas de mal, tu vois. Puis il y a tellement de gens qui bossent sans agence aussi maintenant que tu peux juste être apporteur d'affaires à droite à gauche et voilà. Moi, je sais pas. Est-ce que je bosserais dans l'histoire, dans le sport, j'avoue. Bah, le fait d'avoir travaillé sur Twitch et tout, tu développes quand même des compétences, des appétences pour la communication, pour le numérique et tout. Donc, en vrai, je pense que on développe quand même des compétences mine de rien. C'est pas juste on joue aux jeux vidéo, tu vois. On doit mener aussi notre chaîne, ça sur les différents réseaux, comment on communique et tout puis, ça. Quoi qu'on en dise, on reste alors ça me fait rire à chaque fois que je le dis, mais des entrepreneurs parce que tu te développes tout seul entre guillemets. Ah bah c'est sûr. Tu peux avoir des aides à droite à gauche, mais c'est toi, c'est ta responsabilité, tu vois. Si tu vas pas travailler, c'est personne qui va y aller à ta place. Enfin, si tu fais rien, y a rien quoi. On est monstrueux. On est génial, je vais partir avec le sourire. Mais la manière de consommer Twitch, elle évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens qui découvrent Twitch, ils le découvrent plus, ils le regardent plus comme nous, nos spectateurs le regardent, c'est-à-dire en mode en fond et tout, où on regarde en fond, on regarde longtemps les streamers. Aujourd'hui, il y a Maxime Biaggi, Amine, qui annonce un gros événement une fois dans le mois et il va y avoir une énorme audience qui va péter d'un coup. Clair. Ils vont que aller sur leur stream. Tu vois, il y a une sorte d'événementialisation de la plateforme. Alors qu'avant, c'était vraiment une plateforme de fond où tu venais regarder pendant des heures ton streamer, quoi. Moi, je suis d'accord. Bon, après, moi, je suis encore ce consommateur-là, donc je pense qu'il y a encore des vieux Gaulois comme moi qui regardent les streams juste en se posant pendant 3 heures et tout. Comme ça. Mais il n'y a pas de nouveaux consommateurs comme ça. Tu crois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un découvre Twitch en 2023. Ouais, genre les gens, ils sont habitués au fast-food, entre guillemets, et du coup, ils veulent... Évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, Twitch, c'est l'endroit du direct où une personnalité du web va dire, on va faire ce gros événement sur Twitch, soyez là, soyez prêts, ce jour-là à telle heure, et les gens vont venir sur Twitch pour ça, et repartiront et resteront pas forcément regarder d'autres streamers, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est plus comme ça que je pense que la plateforme évolue de plus en plus, quoi. Ouais, ça m'étonnerait pas, moi, que ça se creuse de plus en plus et que ça finisse par petit à petit faire exactement le même effet que YouTube actuellement, tu sais, où là maintenant c'est quasiment impossible de monter si t'as pas un concept ultra fort ou une personnalité de malade et tout. Oui, sachant que Twitch, en plus de ça, le défaut de Twitch, c'est que t'as pas d'algorithme du tout. Donc du coup, tu peux pas monter. Et même si t'as un concept ultra fort, c'est pas sûr que ça fonctionne. Parce que Twitch est encore plus basé sur le persona que YouTube, par exemple. Tu sais que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne Twitch. D'ailleurs, tu viens de me faire réaliser là en parlant, je ne sais pas comment ça marche. Genre la mise en avant des chaînes recommandées, ce genre de trucs, j'ai aucune idée. Y a pas, ouais. Tu sais que tu peux avoir le meilleur concept de Twitch du monde. Oui. Il ne peut pas être découvert. C'est-à-dire que sur YouTube, tu peux avoir une idée de ouf, tu crosses un projet, tu reprends un truc anglais comme font beaucoup et tu le relances en France et tu peux exploser. Aujourd'hui sur Twitch, à moins d'être... En fait, tu regardes sur Twitch ces 3 dernières années, aucun gros streamer, aucun streamer du top 10 n'est nouveau, vraiment, tu vois. Alors, certains diront peut-être Amine ou diront peut-être Maxime Biaggi, mais en fait, c'est des gens qui étaient gros avant. C'est-à-dire qu'ils sont pas montés sur Twitch, ils sont montés ailleurs. Ils sont montés ailleurs et puis ils ont tout pété, notamment sur Twitch, mais ils étaient gros ailleurs avant, quoi. Donc, parce qu'actuellement, il n'y a pas de nouveaux streamers qui émergent vraiment en mode waouh, de petit, là, il est en train de monter de fou. Ouais, c'est vrai que tous les gens. Aussi, tu peux voir des stars aussi sur Twitch, des stars pas de Twitch, hein, mais des stars.
stars entre guillemets, mais tu sais, les Thierry Moreau, Arnaud de Samer et compagnie qui sont sur Twitch, mais c'est pas pour autant qu'ils font énormément de viewers non plus. Bah oui, non, c'est ça. C'est l'erreur qu'avait fait notamment BFM, France TV, Oui, tu vois, en arrivant avec des journalistes et des gens sont en mode, mais moi je m'en fous, en fait. Enfin, vous pouvez avoir qui vous voulez sur votre émission, si c'est pas un streamer que je connais, Oui, je m'en fous, quoi. Donc c'est à la fois la force et à la fois la faiblesse de la plateforme qui périclite sur les stars, sur ces stars, quoi. Du coup, imaginons un jour les streamers en tête d'affiche de Twitch partent sur une autre plateforme, bah ça va être compliqué de les renouveler, d'en retrouver d'autres qui vont concurrencer ou quoi, ok, quoi. C'est sûr. T'as dit périclite? Périclite, ouais. C'est quoi ce mot? Je sais pas, je connais pas. Péricliter, ça veut dire qu'elle va tourner un peu en rond. Enfin, moi je le vois comme ça, en tout cas, c'est que ça va s'échouer, quoi. Ça va baisser au fur et à mesure, et puis ça va disparaître Ok. petit à petit, quoi, à petit feu. Ok, périclite, je prends note. On a la seule langue du monde où t'apprends des mots même quand t'as encore 38 ans, genre c'est... Excuse-nous Molière, les gars, j'ai le droit de poser la question quand même. Je préfère pas me coucher idiot et poser une question quand j'en ai une, quoi. Mais voilà, péricliter. Je suis très content d'apprendre le truc péricliter. Je vais aller péricliter dans ma cuisine pour manger. Je l'ai bien utilisé? Péricliter. Oui, je sais pas trop. Est-ce que ton contenu Est-ce que ta chaîne YouTube périclite? Vraiment non pour le coup. En fait, tu mets quoi sur ta chaîne YouTube en ce moment là? Rien, mec, rien, elle est morte ma chaîne. Je la laisse s'échouer tranquillement, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai juste ma chaîne de VOD parce que c'est. Tu fais rien? Rien du tout, mec. YouTube, j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai juste une chaîne de VOD parce qu'il faut le faire. Genre, faites une chaîne VOD, vous passez à côté de dizaines de milliers d'euros par an si vous le faites pas. Et il faut le faire. Mais sinon, à part ça, non, je m'en sers plus de YouTube, ça me dégoûte comme plateforme, je m'y plais plus du tout. Oh waouh. Waouh. Quoi, j'ai le droit de plus m'y plaire? Waouh. T'as le droit, mec. Bien sûr, évidemment. Non, mais j'ai l'impression qu'il y avait un jugement de fou, donc... Non, mais tu l'as tellement poncé en même temps, je comprends. Oui, c'est vrai en plus.